Imaginez-vous, votre écran 24 ou 27 pouces devient votre tablette graphique. Vous prenez votre stylet et vous retouchez directement sur l'écran. Ce serait pas magique? Plutôt, hein, ça serait précis, avec un rendu des couleurs qui est bien, ça prendrait de la place mais pas trop non plus, on pourrait l'utiliser pour d'autres choses que pour de la retouche, ça serait juste le rêve. Eh bien ça existe, et je l'ai testé pour vous. Aujourd'hui je vous parle de la XP Pen Artist Pro 24 Génération 2. Je dois avouer que c'est plutôt pas mal. Il y a un ou deux petits trucs qui me... Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je suis vraiment très content de vous la faire. Ça fait un petit moment déjà que j'essaye de contacter de temps en temps des marques de tablettes graphiques pour pouvoir vous proposer une review d'un écran qui sert de tablette graphique et pas juste de petits écrans ou de petites tablettes graphiques. Aujourd'hui, c'est enfin chose faite. XP Pen a été d'accord de m'envoyer la XP Pen Artist Pro 24 Génération 2, qui existe d'ailleurs en deux modèles, mais on va y revenir tout de suite. En fait, ça fait un moment que j'avais envie de tester ce genre de produit, tout simplement parce que ça me permettait comme ça de vous présenter tous les types de tablettes graphiques qui existent, parce que je vous ai déjà parlé un petit peu de tous les autres qui existent, mais pas celui-ci, et en plus j'étais curieux de voir si dans mon travail ça serait intéressant. Aujourd'hui ça fait un petit peu plus d'un mois que je travaille avec cette tablette, et je me suis dit que donc c'était le bon moment pour vous en parler et pour vous faire un petit retour d'utilisation. La XP Pen Artist Pro 24 Génération 2, alors c'est un petit peu un mot à rallonge, donc je vais certainement dire la XP Pen ou la Artist Pro dans le reste de la vidéo. Ici, on va parler du modèle qui a une dalle 165 Hz et qui a une résolution maximale de 2,5K. C'est plutôt pas mal déjà. Parce qu'en fait, il existe un deuxième modèle qui a été annoncé en même temps que celui-ci il y a environ 2 mois en arrière, donc en fin d'année 2024, et qui permet d'avoir un affichage 4K, mais par contre qui est limité au niveau du rafraîchissement. Donc on n'a pas 165 Hz, et c'est aussi ce qui m'intéressait ici, c'est que c'est une des premières tablettes qu'il propose. D'ailleurs même, je crois que c'est la première tablette qui propose ce genre de taux de rafraîchissement, parce que jusqu'à maintenant, hormis Wacom qui fait du 120 Hz, je crois que tous les autres ne permettent que de faire du 60 Hz dans le meilleur des cas. Ce qui m'intéressait ici donc, c'était de voir en pratique pour la retouche, est-ce que le produit est vraiment bien? Est-ce qu'au quotidien, le fait d'avoir 165 Hz fait que ça peut devenir un écran principal et pas juste un écran secondaire pour retoucher et éventuellement dépanner dans certains cas? Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser? Et puis enfin, dernière chose, je voulais voir si XP Pen est aujourd'hui au niveau de ce qu'on peut retrouver chez la concurrence et notamment chez Wacom. Commençons par parler de l'écran, parce que finalement c'est ce qui nous intéresse le plus ici. On parle d'une tablette graphique, mais surtout, en tout cas à mes yeux, d'un écran avant tout. En termes d'écran, on a ici donc une dalle de 24 pouces et c'est bien l'affichage qui fait 24 pouces avec un tour en noir pour pouvoir poser son poignet quand on va travailler. C'est important d'avoir ce cadre parce que sinon c'est pas très pratique quand on arrive sur le bord, on n'a aucun appui et franchement c'est un petit peu dommage. L'écran en lui-même, il arrive pré-étalonné d'usine, plutôt étalonné d'usine. J'ai refait une étalo perso ici avec ma sonde X-Rite et le profil était très similaire à ce que j'avais déjà d'usine. Bref, l'étalonnage d'usine est très bon. Si jamais vous en commandez une, je pense que vous avez, à vrai dire, même pas besoin de refaire une étalo quand vous allez le recevoir. Chose intéressante à noter ici, c'est qu'on a une dalle qui couvre à 99% la plage Adobe RGB, sRGB aussi, et 94% pour du P3. Au niveau de la dalle, les seuls petits hic que j'ai pu noter, c'est que selon les angles de vue, on peut voir sur les côtés qu'on a un petit peu de perte de luminosité et aussi quelques déformations au niveau des couleurs, quelques shifts de couleurs. C'est pas non plus dramatique, j'ai envie de vous dire. Je l'ai noté surtout en ayant des angles de vue un petit peu de côté. Quand je l'utilisais comme deuxième écran, quand je retouche et que je suis de face, je trouve que c'est beaucoup moins notable. Et franchement, pour un écran qui fait tablette graphique et à ce prix-là, c'est vraiment très bien. Bien entendu que si certains d'entre vous s'attendent à avoir un ISO haut de gamme à ce prix-là, c'est pas le cas. Donc oui, il y a effectivement quelques petits problèmes sur le tour de la dalle. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment le lui reprocher pour ce prix-là? On y revient après le prix, mais on est moins de 1000 €. Donc franchement, ça va. À savoir aussi que l'écran se connecte avec toutes les connectiques standards, c'est-à-dire qu'on peut connecter en HDMI, on peut connecter en DisplayPort et aussi et surtout en USB-C. Pourquoi est-ce que je dis aussi et surtout? Parce qu'en fait, tout simplement, quand on est connecté en USB-C, on a un seul câble en plus de celui de l'alimentation. Forcément, il faut alimenter un gros bébé comme ça, mais si vous avez l'USB-C, les données et la vidéo vont passer, ce qui fait que votre stylet fonctionne et vous n'avez pas besoin d'un autre câble. Par contre, si vous utilisez du HDMI ou du DisplayPort, il faudra quand même connecter en USB votre tablette à votre ordinateur
ordinateur de manière à ce que les pens fonctionnent, parce que sinon on n'a pas de transfert de données, on a uniquement un transfert du signal vidéo. Vous pouvez d'ailleurs aussi switcher les sources, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une source à l'autre. De cette manière, si vous avez plusieurs machines connectées à cette tablette, vous pouvez assez facilement switcher comme sur un écran standard. Au niveau des réglages de l'écran, parce que forcément que ça va, je pense, intéresser certains d'entre vous aussi, est-ce qu'on a autant de réglages que sur un écran, par exemple sur un ESO, sur un ViewSonic, sur un Benq ou autre? Pas forcément. On a donc le choix des sources, on a l'ajustement de la luminosité et ça s'arrête à ça. C'est-à-dire que, en tout cas là sur mon Mac, j'ai pas la possibilité d'ajuster d'autres choses au niveau de mon écran. Si vous voulez pouvoir changer par exemple les primaires, vous pourrez pas du tout le faire physiquement sur l'écran. Chose intéressante à noter aussi, au niveau du revêtement de la tablette, on a une surface qui est très lisse, où la main glisse vraiment très bien dessus, donc pour retoucher c'est absolument génial et c'est très confortable. Au niveau des reflets, on en a pratiquement pas, on a franchement ici un traitement anti-reflet qui est vraiment très bon. Je le comparais à mon autre écran qui est à côté qui est un BenQ et je trouve que j'ai moins de reflets sur la tablette que ce que j'ai sur le BenQ. Pour la retouche maintenant, venons-y, on a avec la tablette donc deux stylets qui sont délivrés de pen si vous préférez. Ils ressemblent vraiment beaucoup à ce que Wacom propose. En fait finalement aujourd'hui tous les constructeurs de tablettes graphiques proposent des stylets qui se ressemblent beaucoup et qui sont très confortables. Les XP Pen ici ne font donc pas exception à la règle. On a des stylets qui sont très confortables pour travailler toute la journée avec, pas besoin de les recharger, ils sont pas trop lourds. On peut même sur le plus gros des deux stylets changer le bouton, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une solution à 2 boutons à une solution 1 bouton. Perso, je vois pas trop l'intérêt, mais peut-être que s'il y a des gens qui se trompaient toujours de boutons sur le stylet, ça leur sera pratique. Chose qui est intéressante d'avoir deux stylets, c'est qu'on a donc un stylet qui est plus fin pour les gens qui ont des petites mains ou qui aiment pas travailler avec un gros stylet ou qui tiennent de manière bizarre ou qui veulent quelque chose d'encore plus léger. Pour les gens comme moi qui ont des grosses mains, le gros stylet est super confortable et sur une journée de travail, j'ai trouvé que c'était génial. À noter que les deux stylets sont délivrés dans une petite boîte, donc on a une petite boîte de transport ou de rangement pour éviter qu'ils prennent la poussière, ça évite qu'on ait plein de poussière sur le caoutchouc, ce qui est plutôt bien. On a aussi des mines de rechange, on a deux types de mines, les noires traditionnelles qui sont très lisses et d'autres qui sont grises qui sont un petit peu plus râpeuses. Alors je les ai pas testées, tout simplement parce que j'avais pas envie de gratter la surface de la tablette avant d'avoir fait cette review pour avoir des jolis plans de coupe. J'essaierai certainement, mais à les voir comme ça et à les avoir juste mis dans le stylet et testé sur ma Wacom, j'ai remarqué que la surface grattait bien et donc si on a envie d'avoir quelque chose qui a un peu plus d'accroche comme la surface de la tablette est très lisse, c'est vraiment cool d'avoir le choix entre ces deux mines. Reste à voir par contre sur la durée à quel point est-ce que ça va endommager la surface de la tablette et de l'écran ou pas forcément. Autre petite chose aussi qui est délivrée avec la tablette, c'est cette télécommande ici qui a 10 boutons. Elle est plutôt bien pensée parce qu'au début quand je l'ai vue je me suis dit c'est bizarre d'avoir des plus grands boutons, mais en fait c'est vraiment cool parce que ça remplace par exemple la barre d'espace et de l'avoir facilement accessible. Tout simplement la barre d'espace parce que pour se déplacer dans Photoshop, et oui, la tablette n'est pas tactile, elle fonctionne uniquement avec l'input du stylet. On peut bouger avec le stylet, mais si on met nos doigts dessus, ça ne fait rien. Alors c'est bien et c'est pas bien. Certains avouent adorer parce que ça évitera quand on a la main posée dessus que l'écran bouge en continu. Ce qui était un problème sur certaines tablettes du genre. Ici, bah, du coup, on n'a pas du tout ce problème parce qu'il n'y a pas du tout d'input tactile. Par contre, ça vient avec le désavantage, et pour moi, ça en a été un, parce que j'ai l'habitude de travailler sur une mobile studio de Wacom qui est tactile, et donc de zoomer et de pivoter mes images avec mes doigts. Ici, c'est pas possible, donc c'est vrai que souvent, j'allais essayer de zoomer, et bah, en fait, ça fait rien du tout. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, un petit peu pénible. Si vous avez cette habitude du tactile, c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui va manquer. Est-ce que c'est dramatique? Non. Là, ça fait un mois, je me suis habitué, j'arrive à travailler sans. Du coup, je travaille avec ma télécommande toujours dans la main. La télécommande est vraiment très pratique pour ça, parce qu'on a des plus gros boutons qui sont faciles à repérer. On a une molette ici qu'on peut utiliser et qui fonctionne bien et qui a un petit clic, donc c'est assez agréable, c'est pas juste ça tourne dans le vide. On a un bouton aussi au centre de la molette qui permet de passer entre 4 options différentes. Donc on peut par exemple passer du zoom à la rotation, à la taille du brush, à passer entre les calques, à passer en avant, en arrière dans l'historique. Bref, on peut vraiment personnaliser. Ça fait vraiment le taf. C'est petit, c'est léger, ça se recharge par USB-C. Et avec, on a aussi un petit dongle qui nous permet de connecter sans fil la télécommande à notre ordinateur et avoir une connexion qui est stable. J'ai envie de dire, c'est bien d'avoir le dongle. Perso, j'ai pas mal de soucis sur mon Mac M1 avec le Bluetooth, avec des déconnexions quand je travaille, et pour la peine, avec ce dongle, j'en ai absolument pas sur la télécommande. La télécommande a juste quelques petits caoutchoucs à l'arrière, ce qui permet d'éviter que ça glisse trop sur l'écran. Est-ce que c'est absolument parfait? Non, ça va quand même glisser un petit peu, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, réellement, quand je travaille, la plupart du temps, je l'ai posé et je le tiens avec ma main sur l'écran. Donc c'est pas non plus dérangeant d'avoir quelque chose qui glisse un peu, qui est pas aimanté ou je sais pas quoi. En termes d'utilisation au quotidien, la Artist Pro 24 est très agréable. Elle est fixée sur un pied qu'on peut régler pour pouvoir en fait basculer l'écran plus ou moins à plat ou vertical en fonction de comment on préfère travailler. Je trouve que la solution est bien.
J'aurais aimé avoir quelque chose d'un petit peu mieux pour la bascule. En fait, ça me dérange pas par rapport au prix du produit qu'on ait ce type de pied-là qui fait complètement le travail, qui est assez stable pour travailler. On a des petits caoutchoucs sous l'écran pour que ça évite de glisser en avant, en arrière. Donc, très bien, ils sont bien costauds, bien gros. C'est pas le plus esthétique du monde, mais ça fait le travail et c'est le plus important. J'aurais par contre aimé que XP-Pen propose une deuxième solution pour pouvoir incliner l'écran un petit peu plus, j'ai envie de dire finement, mais presque, dans le sens où, par exemple, Wacom avec son système de Cintiq propose une autre solution qui nous permet d'avancer en dehors du bureau la tablette, alors que là, en fait, on est obligé de laisser poser sur le bureau. Donc c'est vrai que selon ce qu'on fait, c'est un petit peu moins pratique que ce qu'on peut trouver par exemple chez Wacom, mais pareil, chez Wacom, c'est un prix qui est, j'ai envie de dire, excessif, largement au-dessus de ce qu'on a ici chez XP-Pen, et en plus, c'est une option. Est-ce que XP-Pen sortira une option pour ça? Je sais pas. En attendant, en tout cas pour ma part, j'ai trouvé une solution, c'est d'acheter des bras articulés chez Ergotron qui font très bien le taf. Les Helix Ergotron, si jamais ça vous intéresse, je vous en ferai peut-être une vidéo pour vous en parler, qui permettent d'avoir les écrans très bas, de les baisser, d'incliner et même de régler les articulations en fonction du poids. Donc ça va éviter par exemple que la tablette tombe d'un coup. On peut vraiment ajuster pour que ça tienne en suspension, ce qui me permet de travailler debout, assis, en dehors de mon bureau ou remettre l'écran vertical comme si c'était un écran normal. Donc ça c'est un truc je trouve qui est quand même bien et j'aurais envie de vous dire, si jamais vous décidez à partir sur un système comme la XP-Pen Artist Pro 24, franchement budgétisé pour acheter un des bras articulés de chez Ergotron, que ce soit un seul pour avoir juste la tablette dessus ou un double pour avoir un écran et la tablette. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ça a un certain coût, mais sincèrement c'est un réel confort de travail. Si on parle maintenant un petit peu plus de la retouche, pourquoi est-ce que ce genre de solution est réellement intéressante et qu'est-ce que j'ai trouvé de si bien à travailler avec? Pourquoi du coup ça va rester sur mon bureau et je vais l'utiliser pratiquement tous les jours pour toutes mes retouches? C'est très grand. C'est très grand, ce qui permet d'avoir des mouvements qui sont vraiment amples et d'avoir un degré de précision qui est totalement différent de celui qu'on connaît avec des plus petites tablettes. J'ai toujours été d'avis d'avoir des tablettes qui n'étaient pas trop grandes et en fait, plus j'avance dans mon travail et plus je travaille sur des choses qui sont précises, aujourd'hui je me spécialise vraiment dans la photo de produit, je me rends compte qu'en fait, avoir une tablette qui est grande, c'est nécessaire si on veut être précis. Ça permet d'avoir des mouvements qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus précis que ce qu'on a sur des petites tablettes, surtout si on travaille sur des grands écrans. Ici, le fait de travailler sur un écran personnellement m'apporte un confort qui est encore autre que juste d'avoir une grande tablette, dans le sens où oui j'ai des mouvements amples, mais en plus de ça je peux travailler avec l'inclinaison que je veux de la tablette, je peux travailler directement dessus, je regarde réellement ce que je fais, c'est un petit peu comme dessiner, peindre ou colorier, et je trouve que ça a un confort de travail qui est totalement différent. Alors je sais que c'est un confort de travail qui va pas plaire à tout le monde, parce que je me rappelle des dernières vidéos que j'ai fait où j'ai parlé de ce genre de solution, certains me disaient qu'ils aimaient pas parce que quand on travaille, on a la main et le stylet qui sont posés sur la zone où on travaille. C'est vrai, certains n'aimeront pas parce que ça cache ce sur quoi on travaille selon l'angle de vue, selon l'inclinaison de l'écran. Personnellement, c'est une habitude que j'ai de travailler avec ce genre de solution et je trouve que je suis beaucoup plus précis à travailler sur ce genre de solution que quand je travaille sur une tablette graphique qui n'a pas d'écran. J'ai remarqué aussi que en travaillant sur les plus petites tablettes qui avaient un écran, j'étais très souvent limité, je me retrouvais un peu coincé comme ça et j'avais assez vite mal au dos, j'étais pas très confortable. J'avais pas cette solution comme là avec le bras Ergotron qui me permet vraiment d'ajuster ma tablette, de la bouger, de travailler dessus, où bah du coup c'est super ergonomique et je trouve que c'est un confort de travail qui est incomparable à tout ce qu'on peut trouver d'autre sur le marché. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. Est-ce que ça remplace complètement une petite tablette graphique sans écran? Non plus. Je vais quand même garder ma Wacom Intuos pas très loin parce que dans certains cas où j'ai besoin de travailler rapidement, je trouve quand même qu'une tablette graphique sans écran me permet sur certaines situations de travailler plus rapidement. Bien dit, dans certaines situations, pas dans toutes. En fait, je trouve qu'il y a un moment où il y a des outils différents pour faire différentes choses. Un petit peu comme en tant que photographe, on aurait différents appareils photo pour faire différents mandats pour des clients. On n'a pas toujours besoin d'avoir 100 mégapixels, on n'a pas toujours besoin d'avoir un appareil qui fait de la vidéo. Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si je veux vraiment quelque chose qui est très précis, où je peux travailler dessus, où j'ai besoin d'avoir l'impression de dessiner, de colorier, tablette graphique avec l'écran, absolument génial. Si par contre je dois juste faire quelque chose, par exemple un détourage à la plume, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une tablette graphique avec un écran? Pas forcément, j'ai même l'impression que ça va plus me ralentir qu'autre chose, que j'irai même encore plus vite à la souris que ce que j'irais sur une tablette graphique. Si aujourd'hui je devais n'en garder qu'une seule et que je devais choisir qu'en une seule, ça dépendrait en fait de ma place de travail et de où je travaille. La XP-Pen Artist Pro 24 est absolument géniale parce que du coup elle peut me servir de moniteur, je peux réellement l'utiliser comme un écran externe. Un écran 24 pouces c'est déjà une très bonne taille, avec une résolution 2.5K c'est vraiment très bien, en plus taux de rafraîchissement 165 Hz, donc même si je veux jouer, regarder des films ou autre, j'ai pas d'effet de ghosting, j'ai pas des trucs qui sont pas agréables à regarder et je trouve que c'est
réellement un bon écran pour son prix. C'est quand même pas mal, sauf si vous voyagez beaucoup et que vous avez besoin d'une solution mobile, forcément l'XP-Pen, ça passe pas dans un sac, ça sera compliqué à brancher dans le train. J'ai aussi rapidement parlé du taux de rafraîchissement, une des raisons qui m'a poussé à tester cette tablette. En fait, ce que je voulais voir, c'est si le taux de rafraîchissement faisait qu'on avait une meilleure expérience. Parce que des fois, quand on travaille avec ce genre de solution, quand on va dessiner sur l'écran, on a tendance à avoir un lag avec le curseur qui est bien loin derrière là où on en est avec le pen, tout simplement parce que le rafraîchissement de l'écran est pas toujours génial. Mais il y a un autre paramètre en fait qui rentre en ligne de compte, c'est aussi la rapidité de nos ordinateurs, dont Photoshop, et l'interface avec le driver. Ici, j'ai pas noté de gros lag, pas plus frappant qu'avec une autre solution. Par exemple, avec ma Wacom Mobile Studio, j'ai plus ou moins les mêmes résultats. Donc, j'ai envie de dire, le taux de rafraîchissement, il est suffisamment bon pour que finalement on n'ait pas l'impression d'avoir des problèmes de lag à cause de ça. Est-ce que j'ai par contre noté que c'était waouh, complètement différent? Non, pas vraiment. Par exemple, pour regarder des vidéos sur YouTube, j'ai pas eu l'impression de regarder une tablette graphique, j'avais l'impression de regarder un écran. Ce qui me fait me dire que, en fait, oui, c'est réellement une solution pour remplacer un écran. Encore une fois, on garde en considération le prix de l'écran, on va pas le comparer à un ISO à 4000 €, mais par contre, si on compare ça, par exemple, à un ViewSonic à 1000 €, on est sur une solution qui est plutôt intéressante. La seule chose, par contre, que je suis curieux de voir sur le long terme, et notamment cet été, c'est le 165 Hz, à quel point est-ce qu'il me fait chauffer la tablette plus que ce que ça aurait fait si c'est du 60 ou un petit peu moins du 120. Pour la simple et bonne raison que oui, taux de rafraîchissement plus élevé, donc forcément de l'électronique qui chauffe un peu plus, et quand on va travailler dessus, le risque qu'il y a, c'est que ça nous rende la main un petit peu moite et que ça commence à coller. Alors ici, on est en plein hiver au moment où je fais cette vidéo, il fait pas très chaud chez moi, j'habite à la montagne, donc c'est même très agréable d'avoir finalement une solution pour me réchauffer les mains. À voir comme ça, j'ai pas l'impression que ça va être un gros problème, et dans le pire des cas, on peut toujours mettre un gant. Il y a des gants qui permettent de mettre juste le petit doigt et l'annulaire dedans pour ensuite pouvoir retoucher et avoir une bonne glisse sur la surface de retouche. J'ai l'impression que ça devrait suffire. Au final, qu'est-ce que je pense de cette XP-Pen Artist Pro 24 génération 2 165 Hz? Alors, à part que le nom est peut-être un petit peu trop long et pas toujours très agréable à prononcer, c'est une tablette qui est absolument géniale. Pour son prix, franchement, j'ai rien à dire. Il faut savoir que la tablette coûte environ 900 €. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Ça, vous pouvez regarder exactement le prix en fonction de où vous habitez, de la TVA et tout ça. Mais aux alentours des 900 € pour la version 165 Hz comme j'utilise, et un petit peu plus que ça, je crois que c'est juste en dessus des 1000 €, 1200 € pour la version 4K. Je trouve que c'est un prix qui est ultra décent. C'est le prix d'un écran art graphique bas de gamme, et en même temps ça fait le travail d'un écran art graphique bas de gamme, tout en étant aussi une tablette graphique très bonne facture, et pour ça, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment un très bon ratio compromis prix-qualité. S'il y a un seul petit hic que je devrais faire ressortir sur cette tablette, parce qu'absolument tout était génial, absolument tout est parfait. La seule chose pour moi qui me manque, c'est le tactile dessus. Si la tablette était tactile, ça serait franchement la tablette parfaite. La chose importante à noter, et pour modérer un petit peu mes propos par rapport au fait que le tactile manque, c'est que si on compare les solutions qui sont tactiles aujourd'hui sur le marché à cette XP-Pen Artist Pro 24, c'est qu'en fait, les solutions qui le sont, il y en a pas beaucoup. On a la solution de Wacom avec la gamme Cintiq Pro, parce que la gamme Cintiq n'est pas tactile, uniquement la Cintiq Pro. Et si on compare une taille équivalente, qui serait la 22 pouces, plus ou moins, même c'est un petit peu plus petit, on est sur un prix d'environ 3500 €. Donc on est sur quasiment 4 fois le prix de cette tablette. La solution que j'ai pu trouver qui était la moins chère, qui proposait du tactile et qui reste sur une grande taille, c'est chez Ouyon. On est sur la Ouyon Canva 27. Donc on a un écran qui est certes plus grand, qui est tactile, mais par contre on est sur un prix de plus ou moins 2200 €, donc 2 fois et demi le prix de la XP-Pen. Est-ce que le tactile vaut vraiment une différence de 2 fois et demi le prix? Je sais pas trop. Ce que j'espère pour ma part, c'est que XP-Pen arrive avec un modèle similaire à cette XP-Pen Artist Pro 24 avec du tactile, en espérant que ça reste en dessous de la barre des 1500 €. Je pense que c'est beaucoup en demander. À mon avis, c'est possible d'ici une année ou 2 ans. Ça sera vraiment quelque chose de génial. Et là, je pense aussi que Wacom aura beaucoup de soucis à se faire. Parce qu'en voyant ce que XP-Pen a fait avec ce modèle-là, je commence à avoir de la peine à vous dire, prenez plutôt une Cintiq qu'une XP-Pen, parce que pour la peine, en termes de différence de prix, si on prend le modèle Cintiq de chez Wacom qui n'est pas tactile, qui fait plus ou moins la même taille que celle-ci, on est sur une résolution qui est du HD. On n'a pas de 2.5K, on n'a pas de 4K, on n'a pas de taux de rafraîchissement à 165 Hz, et on est plus cher. La seule raison pour laquelle on va le payer ce prix-là, c'est parce que c'est marqué Wacom, et c'est tout. Pour la peine, les drivers aujourd'hui de XP-Pen sont très bons. À l'époque, je pense que vous vous rappelez, j'ai beaucoup râlé dessus, mais là, réellement, c'est un très bon driver. Et
et j'ai eu zéro souci avec cette tablette. Alors je sais, c'est un petit peu long pour un résumé, mais en fait je pense que c'était nécessaire de parler aussi de la comparaison aux autres produits qui sont sur le marché et pourquoi je pense que cette XP Pen est vraiment très bien positionnée et qu'elle peut vous intéresser. Bref, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions relatives à la XP Pen ou à ce genre de solutions qui font tablette et écran, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Si vous avez bien aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, c'est toujours cool, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.